nous souhaitons le développement des relations entre la Guinée et l'Iran dans différents domaines grâce aux entretiens qu'on a eus aujourd'hui. À cette occasion, les deux hautes autorités ont fait le tour d'horizon des activités qui existent déjà entre les deux pays. Comme vous le savez, la diplomatie parlementaire est très en pleine offensive depuis l'arrivée du président Amadou Damaro à travers la 9e législature. Et c'est dans ce cadre que le ballet diplomatique continue. De plus en plus, des demandes des amis, des pays et États amis en tout cas, sollicitent des audiences auprès de l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui encore, le président a reçu en audience l'ambassadeur d'Iran qui nous a fait l'honneur de sa visite, et à travers les entretiens, on peut retenir en substance le fait que la République islamique d'Iran maintient cette coopération utile et nécessaire à nos différents peuples en faveur justement de l'amélioration des conditions de vie dans plusieurs domaines, pour ne pas dire plusieurs axes de coopération, notamment dans les domaines sanitaires, sur les domaines en tout cas de l'enseignement, des travaux, bien entendu de la qualification de l'administration publique, d'un apport au niveau du secteur privé, mais aussi il faut savoir que l'Iran a toujours développé un transfert de technologie, un transfert de technologie et de méthodes et pratiques qu'il souhaite en tout cas capitaliser à travers d'autres investissements envisageables dans les prochains mois. Et donc tout ceci nous rassure davantage que la Guinée continue à être cette destination que nous avons toujours souhaité, qui est ce que le président de la République a appelé le Guinée is back. Le Guinée is back repose justement sur cette capacité résiliente dont a fait preuve notre économie à travers la riposte qui a été même saluée par le FMI, qui classe aujourd'hui la Guinée, malgré la pandémie, parmi les pays qui ont réussi en tout cas à mieux amortir le choc lié aux conséquences économiques de la pandémie. Et donc c'est pour dire que nous avons tous cette responsabilité diverse, autant sur le plan parlementaire que gouvernemental, de continuer à encourager justement les forces vives de ce pays à créer les conditions que nous vivons en ce moment, qui est le calme et la paix, qui en tout cas permettrait que tous ces investissements puissent aboutir, comme nous le souhaitons tous, au seul bénéfice du peuple de Guinée.